Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de PowerCamp, je m'appelle Robin, je suis coach de gymnastique et aujourd'hui je vais vous donner 3 exercices pour vous améliorer en handstand walk, c'est-à-dire la marche sur les mains. Cette vidéo elle s'adresse aussi bien aux pratiquants de CrossFit qu'aux personnes souhaitant en apprendre un peu plus sur la gymnastique. Le handstand walk, très certainement la bête noire de nombreux pratiquants de CrossFit. Pour une grande majorité d'entre eux, être capable d'avancer après avoir basculé l'ensemble de leur poids de corps par-dessus leurs mains est déjà une épreuve. Et pour ceux qui y arrivent, malheureusement, on reste sur quelque chose d'assez expérimental. Le premier exercice que je vous conseille de travailler soit au préalable ou en parallèle du handstand walk, c'est bien évidemment le handstand hold, c'est-à-dire l'appui tendu renversé en statique. Alors on me pose souvent la question, est-ce qu'il est nécessaire de savoir tenir un handstand hold avant de savoir marcher sur les mains ? Eh bien la réponse est non. Tout simplement parce que le handstand walk, c'est en quelque sorte une chute perpétuelle. On est constamment en train d'essayer de récupérer son équilibre sans jamais vraiment stabiliser complètement la position. Par contre, pour que les choses soient bien claires entre nous, qui peut le plus, peut le moins. Ça veut dire que si un athlète est capable de tenir en statique, il n'aura aucun mal, absolument aucun mal à marcher sur les mains. Il n'aura même pas besoin de travailler la technique handstand walk de manière spécifique. Il faut savoir que le handstand hold, c'est le mouvement roi de la gymnastique. Il va vous permettre de développer la force et la stabilité nécessaires au niveau des épaules pour pouvoir marcher des dizaines et des dizaines de mètres sur les mains sans vous arrêter. Il aura également un transfert sur tout ce qui est haltérophilie, notamment sur toutes les positions d'overhead. Et indépendamment de tout ça, je suis convaincu que toute personne qui prétend faire de l'entraînement fonctionnel doit travailler son handstand hold, tout comme elle doit être capable de réaliser des tractions ou encore de faire un overhead squat, un squat d'arraché. Deuxième exercice. Alors s'il y a bien un exercice justement que je veux que vous reteniez de cette vidéo, c'est bien celui-ci. C'est les free shoulder taps. À chaque fois que je montre cet exercice à quelqu'un pour la première fois, c'est un peu intimidant vu de l'extérieur. On a même l'impression que c'est un exercice beaucoup plus difficile que le handstand walk. Et pourtant c'est du même niveau de difficulté, car là aussi on est sur la gestion d'un déséquilibre perpétuel. Alors pourquoi est-ce que j'affectionne particulièrement cet exercice ? Tout simplement parce qu'il va vraiment vous permettre de comprendre le transfert d'appui d'un côté à l'autre avec le réalignement du tronc sur le bras d'appui. Le tout avec une gestion de l'équilibre. Vous connaissez très certainement la version contre le mur que j'utilise également dans mes programmations, mais je l'utilise uniquement pour développer la force et une fois que l'athlète est capable d'effectuer au moins 30 répétitions à la suite, il passe en libre, c'est-à-dire sans support, sans mur. Le handstand walk, c'est un mouvement qui demande du contrôle, c'est-à-dire de la force et de la coordination. La force, on la développe avec les shoulder taps sur support. La coordination, quant à elle, on la développe avec des shoulder taps en libre. Si vous maîtrisez cet exercice, vous aurez également plus de facilité avec tout ce qui est demi-tour et ça pourra vraiment être pratique pour vous dans certains WOD. Donc voilà, encore une fois, j'insiste, s'il y a un seul exercice que vous devez retenir et que vous devez intégrer dans votre entraînement de cette vidéo pour progresser en handstand walk, c'est les free shoulder taps. Troisième et dernier exercice, ou plutôt dernière série d'exercices, ce sera de travailler sur du gainage spécifique à la gymnastique, notamment sur tout ce qui va être hollow hold et arch hold. En effet, être stable au niveau des épaules ne suffit pas pour être performant, il faudra aussi être solide au niveau de la ligne médiane, car c'est la base d'un mouvement de gymnastique solide. J'ai d'ailleurs pu constater que les athlètes qui font preuve de maîtrise sur le hollow hold et le arch hold ont tendance à penser que toutes les autres activités de stabilisation sont extrêmement simples. Avoir un bon gainage vous permettra de rester tonique durant toute la durée d'exécution de n'importe quel mouvement de gymnastique et donc de mieux manipuler votre corps dans l'espace. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère également que vous en avez retiré des informations utiles. Bien entendu, je vous invite à implémenter et à rajouter ces 3 exercices à votre programmation. A très vite, bonne journée à tous